va être un peu surpris, regarde un peu. On a refait la place. Les gens sont énormément satisfaits, mais je pense qu'ils vont être satisfaits aussi de l'expo que tu nous as présentée. C'est vrai que c'est une expo un peu plus importante que les autres années. Les voitures, les bronzes, les meubles de la trilogie des Bugatti qui sont quand même reconnus dans le monde entier. La première fois en Europe où on réunit les trois en même temps. Le bicentenaire de la naissance de Monticelli, qui fut l'artiste qui a fait Van Gogh, puisque Van Gogh s'est complètement imprégné de l'œuvre de Monticelli, du travail, des touches, de la lumière. C'est 50 ans de réseau de confiance de collectionneurs. On peut les montrer dans un écran qui est Uzès. Ça fait 3 ans qu'on monte une belle expo, mais là on a eu la chance d'avoir François, qui est un de mes amis, qui s'est occupé toute sa vie de voitures anciennes, et en l'occurrence amoureux de Bugatti. Et François peut en parler. Oui, voilà. Oui. D'abord, déjà, je pensais prendre une retraite tranquille à Uzès, et puis en fait, on s'est embringué avec Marc dans cette aventure sur notre idée commune de réunir ces 3 personnages. Et puis, pour moi, les voitures, c'est vrai que c'est un domaine que je connais quand même un petit peu. Ça fait plus de 50 ans que je côtoie tous les collectionneurs, etc. Et j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance, et on a pu réunir un petit peu des véhicules emblématiques de cette marque mythique. Juste devant, vous êtes en train de filmer la chaise Cobra, dont le pendant est à Orsay, qui fut créé par Carlo, le père, Carlo Bugatti, en 1902. Carlo est né en 1856, donc cette chaise est particulièrement étonnante de modernité. Après, vous allez avoir les bronzes. Alors les bronzes, c'est Rembrandt, le fils cadet, qui lui est un autodidacte, mais en même temps qui a ouvert une porte extraordinaire, puisqu'on considère que Rembrandt, Bugatti, comme Degas, ont créé l'impressionnisme en sculpture. C'était très difficile de résumer toute la vie de Bugatti en 10 voitures, mais on a essayé de montrer des modèles particulièrement emblématiques, et montrer surtout que Hétor a touché à tout. Il a fait des automobiles, mais il a également fait des projets pour des autorails, pour des bateaux, pour des avions. Il fabriquait tous ses outils, il a même fait une machine pour faire les pattes. Il a déposé des milliers de brevets. Et je pense que résumer Bugatti au grand public est quelque chose de très important, et surtout de le relier à son frère et à son père. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est primordial. Mais nous avons aussi, avec Jean-Luc, décidé de faire le bicentenaire de la naissance de Monticelli. Alors vous avez plus de 50 tableaux de différentes périodes, dont par exemple une nature morte. On considère qu'il y a 3 belles œuvres de Monticelli, ce sont les natures mortes. La première, il n'y a pas de première, seconde, troisième, mais il y en a une qui est à Orsay, une qui est à Chicago à l'Art Institute, et la troisième est ici. Donc les personnes pourront voir vraiment des œuvres magiques de cet artiste, qui fut quand même celui qui influença énormément Van Gogh, puisque Van Gogh a écrit près de 200 lettres à Théo, son frère, à Wilhelmina, sa sœur, à Signac, à Gauguin, en parlant de Monticelli, en disant, d'ailleurs dans une des lettres, il dit « J'ai l'impression de m'être réincarné en Monticelli ». Tellement il était passionné par la touche, par la couleur, par la façon de poser ces sujets en étant très libre. Voilà, alors Uzès a la chance d'avoir 2 collectionneurs passionnés qui ont accepté d'être commissaires, et tout ceci bénévolement. Alors on les remercie, parce que ça a été un très gros travail, et finalement on est content, on est satisfait de ce qui se passe aujourd'hui.